année en prépa. Une année en prépa. When I'm really 49 again, I will have a baby again. I will buy a new car again. I will paint my house again. I going outside and I invest my money again. Nous sommes en 2018. Un citoyen néerlandais intente une action en justice assez inédite. Il souhaite se faire légalement rajeunir de 20 ans et faire ainsi modifier son année de naissance sur son état civil. 20 ans, quand même. Il s'agit en fait d'un célèbre animateur de la télévision aux Pays-Bas qui estime que sa date de naissance n'est pas adaptée à son âge ressenti. And I feel I suffer under my age because I'm much more younger than my 68. Pire, elle lui cause des préjudices dans sa vie professionnelle et personnelle, notamment lorsqu'il cherche à rencontrer des femmes sur les réseaux sociaux. If I go on Tinder, then I get women from 68, 69. Pour preuve de son âge réel, il dit ne s'intéresser qu'aux femmes bien plus jeunes que lui. Par ailleurs, son médecin certifie que son âge biologique, estimé autour de la quarantaine, ne correspond pas vraiment à son âge civil, qui est donc de 69 ans quand même. Il évoque également le précédent en la matière, à savoir la possibilité pour les transgenres de modifier le sexe indiqué sur leur document d'état civil pour le rendre conforme à leur identité de genre. Bref, il se dit victime d'une discrimination fondée sur l'âge. I don't want to lie. I want to be myself. So don't force me to lie. Le tribunal lui rétorque que se sentir jeune n'est pas franchement un argument valable pour faire changer son année de naissance, sans parler des innombrables problèmes administratifs, juridiques et sociaux qu'une telle situation pourrait engendrer. On imagine d'ailleurs avec difficulté comment pourrait se dérouler sa fête d'anniversaire. Le tribunal déboute donc notre vieil homme qui se sentait si jeune. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire juridique, car l'histoire continue évidemment. Quel âge a-t-on ? Pour beaucoup, cette question ne se pose pas vraiment, mais peut-être faut-il l'aller creuser un peu. L'âge n'est sans doute pas si naturel ou si objectif qu'on le pense. Et quand on fait des sciences sociales, la première des priorités est d'abord de déconstruire et de remettre en question ce qui nous semble être des évidences. En sciences sociales, tout comme dans le langage courant, le biologique est souvent considéré comme la part de notre humanité qui serait régie par des lois immuables sur lesquelles nous n'avons pas vraiment de prise parce que tout simplement naturelles. Et c'est vrai, le corps humain est soumis à un processus de croissance et de sénescence sur lequel nous n'avons pas vraiment le contrôle. Néanmoins, ce processus n'est pas étanche à l'environnement. Et la notion d'âge est finalement assez plastique, physiologique certes, mais aussi très sociale et historique. À titre de comparaison, prenons la distinction entre sexe et genre. Pendant longtemps, on a estimé que le sexe était une sorte d'invariant biologique et relevant à ce titre plutôt du domaine des sciences biomédicales. Par opposition, le genre aurait été une version sociale de cet invariant biologique et donc étudié par les sciences sociales. Soit. Mais cette division du travail scientifique a fait long feu. Ou bien sûr, là-dessus, certains peuvent encore passer des heures à confronter leurs opinions sur la théorie du genre, l'ordre naturel des choses ou encore l'emploi du pronom « yel ». Le tout en administrant la preuve de façon implacable, en général du style « tu es bien une femme, non ? Bon, je suis bien un homme. Bon, eh bien voilà ». L'histoire et la biologie nous enseignent pourtant tout autre chose, et notamment que l'intersexuation humaine est un fait. Alors, comment expliquer cette injonction à enregistrer dans la loi l'existence de deux sexes seulement ? Comment comprendre cette impossibilité pluriséculaire des personnes intersexuées à obtenir un état civil, ni féminin ni masculin, ou bien les deux, autrement que par un impératif sociopolitique ? Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, Non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire. Comme non-binaire ? Oui, D'accord, mais ni masculin ni féminin. c'est ça. Ainsi, les sciences sociales ne doivent pas seulement étudier le genre, en laissant le sexe aux médecins et aux biologistes, mais prendre pour objet d'enquête la manière dont les normes de genre influencent les conceptualisations médicales du sexe, et réciproquement.
récemment, il m'est arrivé une anecdote. Lors d'un repas, un membre de ma famille, âgé de 70 ans environ, se désolait d'être traité comme un vieux dans l'espace public. Cette sortie a déclenché l'hilarité de sa femme, qui lui a gentiment rappelé son âge et qu'elle était tout aussi vieille que lui, tout en s'affairant dans son rôle assumé de grand-mère. À quel âge un homme est-il vieux ? Pas au même âge qu'une femme, visiblement. Et je repense à ce souvenir que racontait Françoise Héritier. L'anthropologue se remémorait une lithographie qui se trouvait accrochée au mur dans sa maison d'enfance et qui représentait les différents âges de la vie de l'homme et de la femme. L'homme, à la cinquantaine, était à l'apogée de sa vie. Le regard tourné vers l'avenir, les bras tendus vers les possibles. Et à 50 ans, alors c'est l'apothéose, l'univers est à lui. Et c'est ce qu'on dit. À 50 ans, c'est l'âge mûr, pesant le passé, le futur. La femme, quant à elle, à la cinquantaine, était orientée vers le passé, dos à l'avenir. Elle semblait s'arrêter, se tourner vers ses petits-enfants, avant d'entrer dans la vieillesse. Et alors, à 50 ans, elle est en compagnie d'une autre femme, auprès d'un berceau, et il y a cette phrase absolument extraordinaire. À 50 ans, elle s'arrête, au petit-fils, elle fait fête. Masculin et féminin sont donc à tout âge dotés d'une valeur différente. Il est par ailleurs très intéressant de voir comment les sociétés construisent la vieillesse sociale. L'espérance de vie des femmes en 2024 est dans la plupart des pays développés de 5 ans supérieure à celle des hommes. Elles vivent également mieux que les hommes ce moment de la vieillesse, de la retraite et de la déprise. Par exemple, elles sont 6 fois moins nombreuses que les hommes à se suicider, après 85 ans. Et pourtant, la société considère les femmes comme vieilles plutôt que les jeunes. Avec un argument massu. Eh bien, toujours le même, la biologie évidemment. L'ordre naturel des choses, mais pas n'importe lequel. Il ne s'agit pas de prendre l'espérance de vie comme repère physiologique, pourtant c'eût été favorable aux femmes. Non, ce sera la ménopause, qui marquera l'entrée des femmes dans la vieillesse. Ce choix n'est pas anodin. Il illustre de façon éloquente l'utilisation sélective des données biologiques pour reproduire socialement les inégalités de genre. L'identité féminine est ainsi réduite à la fécondité. C'est par une manifestation biologique qu'elles deviennent des femmes, et c'est par une manifestation tout aussi biologique qu'elles perdent une partie de ce statut. Ce sera d'abord la ménopause sociale, à la quarantaine, où la femme devient socialement stérile. Elle est enjointe à éviter les grossesses tardives, un peu contre nature, alors que les paternités ne sont pas rares à cet âge. Et puis viendra la ménopause physiologique. Ainsi, comme le disait Pierre Bourdieu, l'âge est décidément une donnée biologique socialement manipulée et manipulable. En définitive, nous pouvons certes trouver pathétique la paternité d'Al Pacino à 83 ans ou les penchants amoureux de notre animateur de télévision aux Pays-Bas. Mais gardons-nous cependant d'émettre des jugements hâtifs et de généraliser à partir de ces exemples médiatiques un peu croustillants. Car ce que nous enseigne la sociologie est encore une fois un peu plus nuancé. On observe en réalité que l'écart d'âge est avant tout une revendication féminine. Force est de constater que la remarquable ascension des femmes ces dernières décennies n'a pas altéré leur vision du couple. Statistiquement, les femmes sont ainsi beaucoup plus nombreuses à rejeter catégoriquement l'idée d'un couple avec un homme plus jeune qu'elles. À l'inverse, les hommes montrent une ouverture plus importante que les femmes et sont finalement beaucoup plus nombreux à envisager le couple avec une femme plus âgée qu'eux. De quoi bousculer nos évidences et instiller un peu de trouble dans notre compréhension des rapports sociaux de genre. When I'm really 49 again, I will have a baby again. I will buy a new car again. I will paint my house again. I go outside and I invest my money again. 49 ans, j'aurai à nouveau un bébé. Je pourrai m'acheter à nouveau une voiture. Je repeindrai ma maison à neuf. Je sortirai et j'investirai à nouveau mon argent. Parce que maintenant on me dit vieux, je dois épargner mon argent pour en donner à mes enfants, pour qu'ils puissent vivre leur vie. Mais quand j'aurai à nouveau 49 ans, je pourrai à nouveau espérer
De nouveau je serai un homme neuf, je ne veux pas mentir. Je veux être moi-même, alors ne me forcez pas à mentir. Je suis trop jeune pour mon âge.